Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire sur la diplomatie et le développement du potentiel touristique. Vous devez savoir que la RDC, c'est un grand pays d'Afrique centrale. Il a plus de 2 345 000 km². Si vous le convertissez en hectares, vous allez multiplier par 100, ce qui vous donne 235 500 000 hectares. Donc c'est un pays de l'Afrique centrale. Vous devez savoir que la RDC est plus grande que la Belgique, la France, le Danemark, la République tchèque et la Slovénie, l'Autriche, Suisse, l'Italie, l'Espagne, Portugal et la République tchèque. Donc si on ne prend pas conscience de ce que la République démocratique du Congo représente, nous ne savons pas par où nous allons. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer à la jeunesse de commencer à enseigner ces enseignements à partir de l'école maternelle, primaire et secondaire. Parce qu'une fois à l'université, c'est trop tard. Nous sommes en train de vous dire, les diplomates, les représentants de la République démocratique du Congo, ils doivent voir l'intérêt général de la population. Il ne doit pas se contenter des services, de l'achat de passeports, de visas, des actes de notarié, des mariages. Mais il doit voir comment transformer le potentiel touristique de la République démocratique du Congo. Nous tous, nous sommes des ambassadeurs. Même s'il y a des ambassadeurs qui sont payés par la République démocratique du Congo, chaque Congolais est ambassadeur. C'est pourquoi nous voulons que nous, même ceux qui sont payés par la République démocratique du Congo, même ceux qui sont payés, que nous puissions aller dans la même direction. Ce qui est regrettable, nous avons beaucoup des ambassadeurs, mais ils ne savent pas c'est quoi la République démocratique du Congo. Les potentiels touristiques, par où le touriste peut entrer et par où il peut sortir. Vous devez savoir qu'il suffit de développer le tourisme au niveau des postes, au niveau des frontières, au niveau de nos limites avec d'autres pays, pour que 60% de la jeunesse puisse trouver de l'emploi. Parce que si vous parcourez les limites de la République démocratique du Congo, vous allez découvrir que la République démocratique du Congo, au niveau des limites potentielles touristiques énormes, il suffit de commencer par Tanganyika, plus de 600 km, avec des îles qui... Vous montez la rivière, la plaine, les montagnes qui se trouvent au niveau du Sud Kivu. Ce sont des potentiels énormes. Arrivez au des lacs Kivu, l'île d'Idjou, vous remontez la montagne, la région des volcans. Nous avons Karissim, nous avons Mikelo, nous avons Kira. Vous montez à Tchabirimo, le parc national. Vous arrivez au lac Édouard, au lac dans les montagnes de Rwenzori. Vous arrivez au niveau de la Semoulik, du lac Albert. Vous arrivez au niveau de Moblé. Vous arrivez au des parcs de Garamba. Ce sont des potentiels énormes qu'ici, nous les développons correctement. Nous allons aider à quitter la situation de la pauvreté. Mais à part ça, nous ne devons pas nous contenter au niveau de nos frontières, au niveau de nos frontières avec nos pays voisins, mais nous devons penser à Nyamwe, à Lomami, à Sankuru, parce que là aussi il y a des potentiels touristiques que nous devons développer. Nous ne devons pas oublier les gens qui se trouvent au niveau du Kasaï.
des Swakibul, Swatende, des Dilolo. Pas oublier les gens qui se trouvent au nord, dans les Bazouélé, dans les Dalai. Donc tout ça, ce sont des potentiels qu'un diplomate doit connaître et doit tout faire pour paix. Parce que je suis en train de vous dire qu'un touriste, il commence au niveau des ambassades, bien accueilli, il sera encouragé à venir en République démocratique du Congo. À part cela, il doit les avions internationaux, soit il quitte la France pour arriver en République démocratique du Congo, il peut descendre à partir de Njili ou de Goma. Là-bas, il doit être aussi des gens qu'il va rencontrer là-bas. Ce sont des ambassadeurs aussi de la République démocratique du Congo. Il doit choisir s'il doit rencontrer le peuple, s'il doit aller se baigner, s'il doit escalader des montagnes, il doit participer à des festivals. Et une fois il va donner un bon feedback. Le grand problème est que est-ce que cet argent qui va générer aura de l'impact aux gens qui se trouvent à 2000 km? Parce que quand nous sommes une république du Congo, l'argent c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un groupe d'individus, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde est de ce que la nature nous a donné. Parce que si nous avons des difficultés à développer la vie, parce qu'un groupe d'individus ont pensé que les potentiels qui se trouvent en République démocratique du Congo leur appartiennent. Pourquoi la population est en train de se lamenter actuellement avec les taux? Nous ne savons pas stabiliser les choses que nous avons. Donc, peu importe qu'on puisse subdivider la République démocratique du Congo à 26 provinces, à 11, à 7, mais le potentiel reste le même. Le lac Kivu ne va pas changer, même si on va se... La République démocratique du Congo. Le volcan ne va pas se déplacer. Le volcan Nyamulagira ne va pas se déplacer. La rivière c'est le retour. Donc c'est nous les humains qui allons passer et qui ont développé le potentiel touristique de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous sommes interpellés à prendre conscience. Parce que lorsque nous nous battons, nous faisons la guerre, les échos, nous sommes en train de retarder le développement démocratique du Congo du point de vue touristique. Alors, on veut aider à donner à la jeunesse de l'emploi, à la jeunesse de bien-être, parce que nous tous voulons vivre dans l'aisance. Nous tous, nous voulons avoir des smartphones, iPhone Pro 17, nous tous. Mais est-ce que nos diplomates changent l'environnement pour que tout le monde ait accès à cela? Est-ce que nous faisons quelque chose pour que chacun puisse se retrouver? On ne peut pas distribuer de l'argent, mais on peut aider l'environnement. Chacun peut se retrouver dans ce domaine. C'est ce que nous sommes en train de vous enseigner, que vous puissiez connaître cela. Et vous devez savoir que la République démocratique du Congo a la capacité d'exporter des travailleurs des pays limitrophes pour les employés démocratiques du Congo si nous sommes bien organisés. Parce que les grands problèmes ne sont pas organisés, c'est pourquoi des gens peuvent venir et font ce qu'il faut en République du Congo. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, est-ce que nous mettons les généraux de la population avant nos propres intérêts? L'argent que nous allons commencer à générer à partir du tourisme, est-ce que ça va bénéficier même à ceux qui se trouvent loin de nos frontières, Orobo, de Chopo, Niagara, mais aussi dans les Wamba, dans les Tours, même ceux qui se trouvent loin de nos frontières, et aussi doivent savoir que des touristes entrent dans le Bas-Congo, dans le Congo central, et que leur argent a de l'impact même à ceux qui se trouvent loin de nos frontières, à l'Ikasi. C'est ce que nous sommes en train, que nous puissions savoir. Même ceux qui se trouvent à l'intérieur, au centre, eux aussi doivent profiter de l'argent du tourisme.
Donc, nous ne